Dès leur admission à l'établissement hospitalier, il fut constaté que Giulio avait subi une perte sanguine massive et se trouvait dans un état d'inconscience. La récupération de son téléphone portable et de son portefeuille constitua un atout non négligeable. En conséquence, le personnel médical a sollicité l'accord de Sofia, la personne qui l'accompagnait, pour initier les procédures de traitement. Mais comment c'est donc le traitement? Ne voyez-vous pas qu'il est en train de mourir? Nous nécessitons l'accord de la famille ou d'un proche, ainsi que les fonds pour initier les soins. Êtes-vous son épouse? Non, j'allais puiser de l'eau lorsqu'il venait tout juste d'avoir cet accident. Où est le problème? Prenez-le en charge immédiatement. Sous votre responsabilité, il nous faut une personne pour signer les documents et effectuer le paiement. Sofia marqua une brève pause. Elle ouvrit ensuite le portefeuille de Giulio et en retira de l'argent. Indiquez-moi l'endroit où je dois signer. L'infirmière lui tendit un document qu'elle parapha aussitôt. Giulio fut alors conduit dans une salle d'hospitalisation. Environ 1 heure plus tard, l'infirmière réapparut. Il a subi une perte sanguine considérable. Une transfusion est impérative, mais cet hôpital ne dispose pas de poches de sang correspondant à son groupe sanguin. Commander ces poches prendrait un temps tel que je doute fort qu'il soit encore en vie à leur arrivée. Indiquez-moi l'endroit où je dois signer. L'infirmière lui tendit un document qu'elle parapha aussitôt. Giulio fut alors conduit dans une salle d'hospitalisation. Environ 1 heure plus tard, l'infirmière réapparut. Il a subi une perte sanguine considérable. Une transfusion est impérative, mais cet hôpital ne dispose pas de poches de sang correspondant à son groupe sanguin. Commander ces poches prendrait un temps tel que je doute fort qu'ils soient encore en vie à leur arrivée. Qu'est-ce qui est donc requis? Ses proches. Quelqu'un parmi eux pourrait éventuellement posséder le même groupe sanguin que le sien. Cependant, j'ignore son lieu de résidence, de même que son origine. L'heure avançait, il était déjà 7 heures, et Sofia avait quitté sa demeure depuis 1 heure et 30 minutes pour se rendre au Marigot. Le cas de Giulio l'avait plongé dans un état de désarroi total. Il lui fallait regagner son foyer, mais elle ne pouvait abandonner Giulio dans une telle condition. Très bien, tentez donc de prélever mon sang afin de vérifier sa compatibilité. Je me vois contrainte de lui venir en aide. Elle se rendit au laboratoire où un prélèvement sanguin fut effectué. Les tests révélèrent qu'elle était du groupe sanguin donneur universel. C'est ainsi que, grâce à elle, Giulio put recevoir le sang nécessaire. Sofia ne savait qui contacter. Le téléphone portable de Giulio était verrouillé. Par chance, le père d'Andrea appela alors. Au téléphone. Mais qui est à l'appareil? Ce n'est pas Giulio. Oui, bonjour. Je m'appelle Sophie. Giulio est hospitalisé, inconscient. Quand j'allais puiser de l'eau ce matin au Marigot, il venait juste d'avoir un accident. Comment? Un accident de quoi? De voiture? Non, de moto. J'ai aperçu une moto à proximité. Pourriez-vous venir? Il est seul et je souhaiterais rentrer. D'accord, j'arrive immédiatement. Fin de l'appel. Robert s'habilla hâtivement, puis se rendit d'urgence à l'hôpital. Il rappela sur le portable de Giulio et Sofia répondit, lui indiquant l'endroit où elle se trouvait. Il arriva avec une rapidité surprenante. « C'est vous le père que j'ai eu au téléphone ?» Robert ne s'attendait nullement à rencontrer une villageoise. Il s'était imaginé que la personne au téléphone serait d'un standing bien supérieur à celle qu'il avait en face de lui. « Oui, c'est moi. Que s'est-il passé exactement ?» Ainsi que je vous l'ai mentionné, je me dirigeais vers le Marigot quand je l'ai aperçu gisant, manifestement victime d'un accident. J'ai promptement couru chercher de l'aide et des personnes sont venues m'assister pour le transporter à cet établissement hospitalier. Ici, la signature d'un membre de sa famille était requise pour autoriser les soins. Étant donné que je ne le connais pas et que son téléphone était inaccessible, me privant de tout moyen de contacter ses proches, j'ai pris la responsabilité de signer les documents. De plus, son portefeuille étant en ma possession, j'ai prélevé 30 000 francs afin de couvrir les frais initiaux. Votre arrivée me permet désormais de me retirer. Je vous exprime ma profonde gratitude. Vous avez accompli un acte méritoire, empreint d'honneur et de droiture. Mes remerciements sincères pour votre dévouement. Il introduisit sa main dans sa poche et en extirpa une somme de 5 000 francs qu'il présenta à Sofia. Je vous remercie, mais non. Je n'ai fait que porter secours à une personne en péril, et une telle action est à la portée de quiconque.
Rien dans mon comportement ne saurait justifier une quelconque rémunération. Des infirmières, qui observaient la scène depuis l'accueil, se mirent à commenter entre elles. « Ah tiens, ma cocotte, le géniteur ne lui offre que 5 000 francs, en dépit de tout ce qu'elle a entrepris pour préserver la vie de cet individu ?» fit remarquer l'une des infirmières. « Quelle stupéfaction! Je partage entièrement votre observation. De plus, son comportement semble indiquer un désir de se défaire de sa présence. Je vous le confirme, cette jeune femme est arrivée ici en proie aux larmes, bien qu'elle n'eût aucune connaissance préalable de cet individu. Qui plus est, elle a généreusement fait don de son propre sang pour la transfusion de cet homme. Vous n'êtes pas sans connaître le coût des transfusions sanguines. L'infirmier principal lui a proposé de vendre son sang, proposition qu'elle a formellement déclinée. Et depuis son arrivée, elle ne cesse de veiller sur le convalescent, s'enquérant de son état de santé. Regarde comme elle remet le portefeuille de ce garçon à son père, et le téléphone. Franchement, le monde est vraiment incroyable. Moi, si je voyais une telle attitude, je protégerais d'abord ce portefeuille. On ne sait jamais, et il semblerait que ce soient des gens aisés. Tu ne connais pas cet homme ? Regarde sa voiture garée dehors. C'est le père de la jeune fille, Chloé, qui était souvent hospitalisée ici. Sérieusement ? C'est le père de... d'Aléa ? Non, Andrea ? Zut ! Si c'est son père, c'est étrange, n'est-ce pas ? On dit souvent que le manguier ne peut produire des avocats, mais cette fois-ci, le bananier aura donné des prunes. Sa fille était si gentille. Chaque fois qu'elle venait, elle nous apportait des choses, toujours souriante et aimable. En tout cas, une fois qu'elle eut restitué les biens de Giulio, Sofia prit le chemin de sa maison. La peur l'étreignait, une peur intense de la réaction de sa tante. Son père avait abandonné sa mère lorsqu'elle n'avait que 6 mois et n'avait plus donné signe de vie. Sa mère, elle, était décédée à ses 15 ans. Dès lors, elle résidait chez son oncle, le jeune frère de sa mère. L'épouse de ce dernier lui menait une vie misérable. Quand elle arriva, son oncle s'apprêtait à partir. Sa tante, Ma Agathe, était assise dehors. Voyez l'heure à laquelle notre vedette fait son apparition. « Mademoiselle, d'où provenez-vous à cette heure indue? Vous avez quitté cette demeure à 5h30 et vous y rentrez à 8h. Oh Anna, tantine, je suis à l'hôpital. Je n'y suis pour rien. » Émergeant du salon. « Que s'est-il passé, Sophie ?» Elle commença alors à raconter les faits avec une précision minutieuse. Seriez-vous par hasard une intervenante humanitaire? Si l'individu a choisi de périr, quelle est votre implication? Que faisait-il à l'extérieur à une heure si avancée? Avouez plutôt que vous avez rejoint un de vos favoris qui vous a débauché. Votre réputation est bien établie. Agathe, mettez fin à ces allégations. Comment pouvez-vous proférer de telles accusations? Ne comprenez-vous pas qu'elle a raison? Observez sa tenue. Je vous ai maintes fois enjoint de cesser de maltraiter cet enfant. Par pitié. Un jour, vous subirez les conséquences de vos actes. Je me retire. Son oncle quitta la maison pour son travail et Sofia alla se vêtir de nouveaux habits. Pendant ce temps à l'hôpital, Robert contacta Andrea pour lui faire part de la nouvelle. Elle arriva sans délai. Mais que s'est-il produit? Pourquoi est-il sous assistance respiratoire? Ah, il a eu un accident ce matin à 5 heures. D'après les médecins, il présente un taux d'alcool très élevé dans le sang. Il conduisait à grande vitesse, et voici la conséquence. Andrea, quel fut le contenu de votre discussion d'hier? Pleurant abondamment. Rien, papa, rien qu'il ne connût déjà. Je lui ai juste signifié qu'il ne devait plus m'attendre, car mon cœur est acquis à Léo. Sur ce, il n'a rien ajouté, et je me suis retiré. Encore et toujours cet infortuné Léo? Constatez-vous les ravages de votre amour funeste? Vous avez proféré des mots cruels, et si cette femme du village n'était pas intervenue à temps, cet homme serait décédé à l'heure actuelle. Tout cela pourquoi? Pour une fille qui ne sait pas ce qu'est l'amour véritable? Vos paroles acerbes d'hier ont pu le pousser à la mort. J'espère que votre conscience sera en paix après cela. Assise sur un banc à l'accueil, Andrea pleurait, tourmentée par ses actions. La vue de Giulio alité ravivait sa culpabilité. Elle s'approcha de lui, le caressa tendrement et murmura des excuses. Quelques heures plus tard, elle quitta l'hôpital, prit sa voiture et se dirigea vers le domicile de Léo. Cependant,
Léo était à sa plantation et Chloé à l'école. Elle rebroussa donc chemin et rentra chez elle pour se reposer. Il est indéniable que la vision de Giulio dans cet état l'avait profondément bouleversée. Des larmes coulaient sans cesse, alimentées par le remords. Elle ne mangea presque rien de toute la journée. Le soir, elle retourna chez Léo, qui était déjà rentré, mais non sans être passée auparavant à l'hôpital pour rendre une nouvelle visite à Giulio. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.